Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Saint-Cloud au Val d'Or pour le quintet du jour, l'handicap d'été qui se déroulera à 18 h en Réunion 1 course 8. France Gallo annonce un terrain très souple, 4.0, le 6 juin on était sur un bon souple, j'ai regardé la météo, il n'y a pas spécialement de pluie, donc personnellement moi je me suis tablé sur un terrain bon souple pour le quintet de mercredi, donc 1600 mètres, 16 partants. Vous allez retrouver, comme d'habitude, sur votre gauche, les résultats de samedi et dimanche. J'ai quelques bonnes nouvelles pour les abonnés et pour les membres. On commence, donc la chaîne a été réactivée lundi dernier, donc a priori tout se passe bien pour le moment, donc on croise les doigts et même les sabots. J'ai enlevé le niveau 3 où c'est qu'on pouvait retrouver le JDT comme prestation pour les personnes qui voulaient adhérer à ce journal, donc j'ai laissé un abonnement fictif pour que le bouton rejoindre reste toujours présent. J'ai fait une demande spéciale auprès de YouTube et a priori elle sera favorable, donc bientôt on retrouvera le JDT accessible dans la communauté YouTube. Je rappelle que c'est 15 € par mois à ceux qui veulent suivre et c'est sans engagement, et on va retrouver les conclusions et surtout les débriefs d'après course que beaucoup de personnes m'ont réclamé. C'est vrai que des mails c'est plutôt froid. Là on va retrouver vraiment un semblant de partage comme on aime. Et si la chaîne est toujours stabilisée, je préparerai bientôt le fameux concours qui devait se dérouler au printemps pour les 50 000 abonnés et un chèque pari de 250 € pour le gagnant et 50 € supplémentaires. On fera un jeu ensemble pour celui ou celle qui remportera le concours pronostic. Je rappelle qu'il faut être soit abonné avec les abonnements lisibles, ça veut dire que tout le monde peut voir chez qui vous êtes abonné, ou membre de la chaîne. Voilà, donc on commence avec le quintet, donc le pronostic. Base gagnante, le numéro 10, Chicho Boy, cheval qu'on a touché plusieurs fois l'année dernière, beaucoup de fois placé, et on l'a touché gagnant enfin dans son quintet qu'il a remporté en fin de saison en 36,5 de valeur sur le sable. Sur le gazon, moins de références, et j'ai l'impression qu'il commence à s'y accommoder depuis quelques courses parce qu'il a fait l'arrivée de 2 des 3 derniers quintets sur le gazon. C'est un cheval qui sera en 39 de valeur. Et je me dis qu'il peut remporter son deuxième quintet mercredi sur l'hippodrome de Saint-Cloud, en espérant que le terrain soit bon souple. Un terrain peut-être très souple risque un peu de le désavantager. Je précise, deuxième base, le numéro 14, Everio. Il est performant sur les terrains rapides, mais a déjà gagné en terrain souple. Cinquième du quintet de référence, il a fini en avançant, moi ça me plaît. Je pense que si on le monte plus près, c'est un cheval qui peut largement finir dans les 5 et voire même dans les 3. Placé de quintet l'année dernière en 35 de valeur, il est en 36 cette fois-ci et il était engagé dans le quintet de dimanche. Il aurait sûrement couru la deuxième épreuve, mais je me dis que la course visée c'est mercredi. Premier outsider, le numéro 11, French Comte, c'est un cheval qui est sur la montante, 2 sur 2 ici, à chaque fois troisième de quintet plus sur 1400 mètres. Il a déjà gagné sur 1600 mètres, tout terrain. Le roi des quintets sur le dos, Stéphane Pasquier, on fonce. Deuxième outsider, le numéro 8, Memory Dream, c'est un cheval qui a fait une belle rentrée le 18 mars dans un quintet 4e ici même sur 1400 mètres. Il a déjà réussi sur 1600, il a répété, tous les feux sont au vert, on y croit. Pour les chances, on commence avec le numéro 6, Matt Machine. Il aura la confiance de Christophe Soumillon. Il reste sur 2 places de 4e dans des quintets sur le sable. Un échec sur le gazon en débutant. Si on le remet sur le gazon, c'est qu'on vient avec des prétentions, surtout avec le Soum sur le dos. Pour les places, c'est oui. En 6e position, le numéro 9, Lef, a causé une vive déception dans un quintet. En faisant une rentrée, il est parti pratiquement couru à 6 contre 1. À mon avis, le tuyau était légèrement percé. Derrière, il a bien couru en battant Cour du Roi, Redmore, Rosanne Dugoué et Sassika. Une ligne gagnante au niveau des arrivées du quintet, ou bien couru pour certains. Je le garde dans ma sélection. En 7e position, le bottom weight, le numéro 16, Ashiktash. Ça fait 2 fois qu'il est 3e de quintet plus. Michael Barzalona avec le plus petit poids d'un handicap, c'est dangereux. 3 sur 3 sur la distance, tout terrain, c'est oui. Et je termine avec le numéro 13, Millfield. L'entraînement Smaga qui est en forme, qui a remporté le quintet de dimanche avec El Magnifico.
que j'avais dit attention, il avait beaucoup baissé au niveau de l'échelle des valeurs, mais c'était plus un cheval que je voyais finir 3, 4, 5. Il a gagné. Millfield, il nous sort d'une traversée du désert monstre. Il a redoré son blason à Paris-Longchamp en 34 de valeur. Il passe en 36,5. Et comme il marche par période de forme, terrain à distance, il n'y a pas de problème. Je l'ai gardé en bout de sélection. Et en cas de non partant, un cheval qui va devant, le numéro 5, It's All Dream, retour sur le gazon, point d'interrogation. Peut-être que de retrouver le gazon, ça peut le bluffer, ça arrive. Et comme il a prouvé sa qualité dans les quintés plus, dans un champ, je pense que ça peut se garder. Et comme d'habitude, il rentrera en 8e position de la sélection en cas de non partant dans mon prono. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet de Paris-Longchamp. Ce sera encore dans la spécialité du galop. Merci pour vos messages, merci pour vos likes, merci pour vos pronostics, merci pour votre amour envers la chaîne. Et moi je vous dis à demain.